De retour sur le plateau du JT Sport, on évoque le cross-country avec l'épreuve de Charmont-sous-Barbuse organisée au profit du Téléthon comme chaque année. Une compétition où on cherchait à obtenir la première place bien sûr, mais surtout à battre Grégory Zieba, l'homme en forme de ce début de saison. Au rayon des concurrents pouvant ennuyer Grégory Zieba, il y avait bien sûr Schneider, le chapelain, 2 fois. Deuxième à Saint-Lié et Romilly. À ses côtés en blanc, Alex Bourgeois, vainqueur de la course de l'escargot, ou bien sûr Sébastien Michon de retour dans les pelotons depuis peu. C'est d'ailleurs Michon qui prend les commandes de cette course, une allure soutenue, fixée par le tossiste pour faire le tri. Je savais que j'allais être un petit peu moins bien que les autres, donc j'ai tout tenté, tout donné, on a essayé d'y aller à l'intox. Sébastien Michon va mener le train durant près de 2 tours, seul Zieba, Schneider, Moret de Lars, Paris d'Aixonnotte et Bourgeois du TOS peuvent suivre. Franck Paris est le premier à sauter de ce groupe. L'Aixois est incapable de suivre le rythme effréné de Michon. Schneider, en revanche, pas de problème pour lui. C'est d'ailleurs lui qui prend les choses en main dans les derniers kilomètres en menant un groupe devant Bourgeois et Zieba. J'ai accéléré, je l'ai lâché pour une fois sur le chemin blanc. J'ai mis au moins 6-7 mètres, j'ai vu que je l'avais lâché lui aussi. Mais après la descente, il a recollé. Et la qualité qu'il a par rapport à moi, il est beaucoup plus réactif sur ses jambes pour partir d'un coup. Il met une impulsion que j'arrive pas à mettre, quoi. Un Greg Zieba qui finira tout de même par avoir raison du chapelain dans la dernière ligne droite. Zieba s'impose pour la 3e fois en 3 crosses en 28 minutes 56. Je suis content, ça fait 3 victoires dans les crosses. Je terminais la saison assez bien aussi avec Vonon et puis le bouchon de champagne. Donc ça me fait pas mal de petites victoires de suite, je suis content. Et comme c'est pas fini, j'espère que ça va continuer dans cette voie-là. Un cross qui a tenu toutes ses promesses avec à la clé presque tous les favoris qui se sont opposés. Florence Vandeval chez les femmes remporte la course en n'ayant en revanche aucune opposition. On en parlait il y a quelques instants. Vendredi soir, le service des sports de la ville de Sainte-Savine organise un tournoi de futsal au profit de l'épicerie sociale de la cité savinienne. Avant de se quitter, je vous propose de parler de cette initiative. Ali Aouzal, vous êtes avec nous justement pour en parler. Ali, comment vous est venue cette idée? Je crois que c'est la 3e édition du tournoi. Oui, effectivement, c'est la 3e édition. L'idée, elle est venue, on a un collègue sur une autre commune qui avait mis ça en place, monsieur Canet. L'idée nous a plu, donc on a repris le concept. Au départ, on avait mis en place un solidaire sport, donc avec 3 sports, foot, hand, basket. Et on s'est aperçu que le sport qui fédérait le plus, c'était le football. Donc cette année, on est parti sur un tournoi de football uniquement. Ça s'appelle toujours Solidaire Sport. Oui. Cette année, on fait du foot. Rien nous dit l'année prochaine, on ne fera pas un tournoi de handball ou un tournoi de basket. Enfin... Alors, le principe, il est original. Pas de participation financière. Non. Non. Comme tout est au profit de l'épicerie sociale, et puis on se rend compte aujourd'hui avec la crise, oui. Donc les participants viennent avec une denrée alimentaire. Donc ça peut être aussi bien un paquet de pâtes, comme une boîte de couches, du dentifrice, du gel douche, enfin des denrées non périssables. D'accord. Ça rencontre un franc succès, généralement? C'est la 3e année. La première année, on a eu du mal à démarrer. Parce qu'on avait fait 3... En fait, le concept au départ, c'est 3 ballons, donc 3 sports. Et on tirait au sort le sport sur le terrain. Donc il peut y avoir une équipe de basket, enfin des basketteurs et des handballeurs. On jouer du foot. On tirait le sport au dernier moment. Là, on va faire un tournoi de foot. La première année, le succès, oui, parce qu'on a quand même... je crois qu'il y a eu 3 ou 4 caddies de fait. L'année dernière, on en a fait une dizaine. Et là, on espère en faire beaucoup plus, sachant que là, les inscriptions se font au préalable. Et que... D'accord, donc on ne peut pas s'inscrire... Si. Donc, avant, on ne faisait pas d'inscription anticipée. Là, on en fait, parce qu'on est déjà 14 équipes d'inscrites. D'accord. Et il reste encore quelques places, pas beaucoup, mais il en reste quelques-unes. Oui, parce qu'il n'y a qu'un gymnase. C'est sur le gymnase Morzinski. D'accord, à Sainte-Savine. Ouais. De 18h à 23h. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est les règles de futsal qui sont appliquées? C'est des règles de futsal avec un arbitre futsal. D'accord. Donc le règlement de la Fédé, le règlement futsal. Qu'est-ce qu'on rencontre comme équipe Alors, c'est assez éclectique. Donc, il y a 4 équipes, 2 équipes du secteur ado de la commune, 2 équipes de l'école municipale des sports de la commune. Il y a les pompiers qui font une équipe, les joueurs de l'ASPNLT, UFOLEB de la police nationale. D'accord. Je vais prendre mes notes parce que j'ai pas tout en tête. Il y a 2 équipes UFOLEB, alors de tête, je crois que
D'accord. Ouais. C'est des équipes qui se sont investies pour le, Oui. pour le côté... Il y a les éducateurs de la ville, enfin du Grand 3, qui font une équipe aussi. Bref, là pour l'instant on a 14 équipes et on voulait bloquer à 16. Après, s'il y a plus d'équipes, on va revoir un petit peu, parce qu'on est parti sur une formule championnat, 4 poules de 4, quart de finale, demi-finale, finale. D'accord, terminé normalement à 23h, si tout se passe bien. Il n'y a pas de raison. Pour terminer, cet épicerie sociale, justement, comment s'est passé le pacte, j'ai envie de dire ils ont trouvé l'idée... L'idée est intéressante, parce que récupérer des denrées pour des gens dans le besoin, je veux dire, personne ne refuse. Hein. Là, nous, ça nous touche, c'est que c'est quand même une centaine de familles à qui ça va bénéficier. Quand je dis famille, donc sans famille, donc dedans on inclut les enfants et ainsi de suite. Hein. Tout à fait. Donc moi c'est plus ce côté-là, aider son prochain. D'accord, au moyen du sport et, du sport. Et notamment du futsal ce soir-là. Tout à fait. On répète l'invitation, tout le monde, il suffit de s'inscrire sur place si on veut. Non, on s'inscrit directement au gymnase, soit au service des sports, ou alors on va sur internet, hein, www.sainte-savine.fr. Il y a une limite d'engagement, un jour Le vendredi, sur place. D'accord, à partir de 18h. À 18h, on clôt les inscriptions. D'accord, donc 18h, gymnase Morzinski, combien de joueurs? Équipe de 5. Ouais. Et il peut y avoir 5, 6, 7 s'il y a des remplaçants, sachant que chaque joueur doit avoir une denrée. D'accord. Participer. Ou plus si on veut? Ou plus, bien sûr, au contraire. D'accord, mais pas d'euros, une denrée alimentaire, non? Des pâtes, du riz, une boîte de conserve. Du dentifrice, du gel douche, des couches, du lait pour les enfants, enfin pour les bébés du moins. D'accord, bon, c'est compris. Ali, en tout cas, vous souhaite bonne chance donc, pour l'organisation de ce tournoi. Merci. Et donc le maximum de joueurs pour faire une fête et dans un but humanitaire en plus, c'est louable. Je vais en profiter pour embrasser ma fille. D'accord, c'est fait. J'espère qu'elle a bien écouté en tout cas. Merci en tout cas Ali. Merci. Et donc bonne chance à ce tournoi organisé donc vendredi soir au gymnase Morzinski à Sainte-Savine. Avant de se quitter, je vous propose un petit coup de projecteur sur l'un des jeunes joueurs en forme de cette équipe de l'Estac, Fabrice Nsakala. Le défenseur de l'Estac a depuis cette saison pris une nouvelle envergure avec une place de titulaire indiscutable ainsi qu'une sélection en équipe de France Espoir. De plus, le Troyen, en dehors de sa carrière footballistique, reste vraiment un personnage vraiment atypique à découvrir. Arrivé à Troyes à l'âge de 12 ans, Fabrice Nsakala fait aujourd'hui partie des meubles. Milieu offensif de formation, pensionnaire de l'équipe de France des U17 en 2007, le jeune homme d'origine congolaise a grimpé petit à petit les échelons pour devenir titulaire à l'Estac et maintenant sélectionné en équipe de France Espoir. Un nouveau statut qu'il assume pleinement. Tout est allé un peu vite. Maintenant, c'est vrai qu'on m'a laissé plus de chance cette année que l'année dernière. Et je pense qu'avec l'accumulation des matchs, c'est clair que oui, je me suis créé un statut nouveau. En plus d'incarner la réussite de l'Estac sur le plan de la formation, tout comme son compère Djibril Sidibé, Fabrice Nsakala se présente comme un footballeur atypique, loin des standards habituels. La preuve, avec cet été, dans un article paru sur le net, le footballeur troyen ne se cachait pas de bien gagner sa vie avec 6 000 € par mois, une démarche plutôt inhabituelle dans le milieu du foot. J'ai rien à cacher, donc je pense déjà que les gens ils se doutent un peu de la valeur qu'un joueur peut avoir, donc je vois pas pourquoi je vais m'empêcher de me cacher. En fait, voilà, autant on est jeune. Titulaire en tant que latéral gauche cette saison, l'Aubois d'adoption a dû ronger son frein l'an dernier en n'étant pas souvent dans le 11 de départ. Une condition sine qua non pour Jean-Marc Furlan qui croyait dans la réussite de son latéral, mais Fabrice devait avant tout engranger de l'expérience. Il fallait qu'il apprenne un premier chef toutes les petites ficelles du poste de latéral gauche, qui est de latéral gauche ou droit de latéral, et des ficelles défensives. Et Fabrice, il est revenu à la trêve après les vacances avec certainement une réflexion sur lui-même, un travail, c'est ce qu'il m'a dit, on a discuté. Parce qu'après les matchs amicaux, j'ai dit mais t'as tout compris en un mois, Fabrice? Il me dit oui, parce qu'il fallait vraiment que je me remette en question, que je comprenne ce discours.
Pour un défenseur, c'est très important d'être très efficace sur le plan défensif, surtout pour lui qui est un ancien attaquant. Borduré par l'ancien entraîneur troyen Patrick Rémy lors de l'aventure nationale il y a 2 ans, N'Sakala prend aujourd'hui sa revanche en étant indispensable à son club. Même les clubs internationaux commencent à s'intéresser à lui. Gilles Grimandi du staff d'Arsenal était d'ailleurs récemment dans les tribunes pour l'observer, une preuve de reconnaissance, une de plus si besoin était. Allez, une petite précision avant de se quitter, avant de découvrir l'agenda. Le parrain du tournoi donc solidaire, c'est Damien Perkis, tout simplement le footballeur donc de Sochaux qui aurait dû être avec nous, mais il s'est fait opérer donc hier, ou plutôt aujourd'hui, d'une pubalgie. Donc du coup, il reste solidaire de ce tournoi. C'est le parrain, donc on lui fait un petit coucou et un bon rétablissement donc pour 2012. On regarde l'agenda du week-end sportif prochain pour s'apercevoir que dès samedi, il y a du tennis de table avec les filles de Romilly qui affrontent Heurville à 17h à la salle Équet. Les Stag B affrontent de son côté Saint-Dizier au Stade de l'Aube à 18h, toujours le 26 novembre au Stade de l'Aube. Et la rencontre choc, le BCSA en basket en National 3 affronte Marne-la-Vallée, 20h, complexe Bianchi. Et puis enfin le lendemain, le 27 novembre, c'est le prix de Nogent, c'est du cyclocross à 15h dans la zone industrielle. N'oubliez pas, vous retrouvez donc ce journal sur le site de Canal 32 si vous l'avez manqué, canal32.fr. Voilà, ce journal est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau JT Sport. À bientôt.